Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Pourquoi l'Afrique du Sud a 3 capitales? Mais avant cela, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, moi je suis Clay Dearborn, un explorateur de l'histoire du peuple noir. Ici, je parle uniquement de l'histoire du peuple noir. Si cela te plaît, tu peux t'abonner, liker, partager mes contenus, ça me ferait très plaisir. Maintenant, entrons dans les vifs du sujet. Pourquoi l'Afrique du Sud a 3 capitales? Mais avant d'aller plus loin, quelles sont ces 3 capitales? Pretoria est la capitale administrative. Il abrite les pouvoirs exécutifs du gouvernement sud-africain, y compris les présidents du cabinet. Pretoria se trouve dans la partie nord-est de l'Afrique du Sud et près de la ville de Johannesburg. Le Cap. Le Cap est la capitale législative. Il abrite le parlement législatif du pays, y compris l'Assemblée nationale et le Conseil national des provinces. Situé dans les coins sud-ouest de l'Afrique du Sud, dans la province des Cap occidental, le Cap est la deuxième plus grande ville en termes de population. Le Bloemfontein est considéré comme la capitale judiciaire. Il abrite la Cour suprême d'appel, la deuxième plus haute cour d'Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle. Il est situé à Johannesburg. La raison pour laquelle l'Afrique du Sud a 3 capitales est due en grande partie aux luttes politiques et culturelles en raison de l'influence du colonialisme de l'époque. Par exemple, l'apartheid, qui est l'un des nombreux problèmes auxquels le pays a dû se confronter depuis le XXe siècle. En 1910, lors de l'Union de l'Afrique du Sud, la situation ou l'emplacement de la capitale a été vivement controversé. Un compromis a été trouvé pour répartir les rapports de force dans tous les pays, ce qui a conduit à la situation actuelle. L'existence des 3 capitales est donc la conséquence des politiques diverses menées par des forces étrangères. Le Cap, par exemple, a été créé en 1652 par des Néerlandais, mais au 19e siècle, la colonie du Cap passe sous le contrôle britannique. Les colons néerlandais ne peuvent l'admettre. Ils partent vers le nord du pays. De nouvelles républiques et de nouvelles capitales sont donc fondées. On peut encore aller plus loin. Pourquoi ces 3 villes-là et pourquoi pas d'autres villes? Le Bloemfontein et Pretoria étaient tous deux les capitales d'une des provinces traditionnelles de Boer avant l'Union sud-africaine. Le Bloemfontein était la capitale de l'État libre d'Orange, aujourd'hui l'État libre, et Pretoria était la capitale des Transvaal. Le Bloemfontein est situé au centre de l'Afrique du Sud. Il est donc logique de placer la branche judiciaire du gouvernement à cet endroit. Le Pretoria était depuis longtemps la maison des ambassades étrangères et des ministères. Son emplacement à proximité de la plus grande ville du pays, Johannesburg, en fait également un lieu de séjour idéal. Et le Cap était l'hôte d'un parlement depuis l'époque coloniale. En plus de ces 3 capitales au niveau national, le pays est divisé en 9 provinces et ces 9 provinces ont chacune leur capitale. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? En regardant sur une carte du pays, vous remarquerez également les Lesotho au milieu de l'Afrique du Sud. Il ne s'agit pas d'une province, mais d'un pays indépendant, officiellement appelé Royaume de Lesotho. Il est aussi appelé enclave de l'Afrique du Sud parce qu'il est entouré par le pays. L'Afrique du Sud regorge de nombreuses histoires et de nombreux mystères. Voilà, l'une d'elles. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à la prochaine sur Nduku. Prenez soin de vous et c'était Clay Dearborn, un explorateur de l'histoire du peuple noir. Salut!